3 minutes de jeu, très exactement. Walter Baseggio, c'est un bon coup franc pour son pied gauche, c'est pas mal. Et Martinovic du bout des doigts. Voici Smajic qui a changé de côté déjà. Smajic, il peut tirer de là. Et c'est pas mal. La première réaction de Dender. 1 minute après le coup franc de Baseggio. Le point. Et Neva qui met la tête. Ouh, attention, ce jeu dangereux, on laisse jouer. Kustovic et JC qui passe devant et qui tire au-dessus. Il est bon ce ballon vers Smajic. Bon centre aussi, Van den Heede est là. Et surtout de Storm. Eh bien, à chaque occasion moucronoise, Dender réagit dans la minute. Et là, de Storm, il doit normalement cadrer sa tête. Il est au petit rectangle. Un premier quart d'heure agréable, il se passe pas mal de choses. 12 minutes exactement, on joue ce coup de coin différemment. Le troisième, JC, c'est pas mal du tout. Et qui est au deuxième poteau? C'est juste à côté, c'est Kustovic. Et à nouveau une permutation entre Jakobs maintenant à droite et Smajic. Mais ça c'est moins bon, le point qui essaie de jouer rapidement dans la profondeur vers JC. On a vu qu'il faisait mal JC dans ce genre de situation. Un face à face, non. Ça revient et c'est but quand même. Regarde ici. Et alors on se regarde entre les trois défenseurs et le gardien. C'est de ta faute? Non, c'est de la tienne. Et regardez, JC lui s'en soucie guère de ses problèmes défensifs de Dender. Magnifique but pour lui. C'est le deuxième de la compétition. Martinovic. C'était pas un tir canon, mais il est trompé quand même. On va revoir ça au ralenti. Regardez, un manque de communication ici. On se percute entre Neva et Fred. On a déjà vu quelques petits problèmes depuis le début de ce match. Et puis là, je pense que ça passe entre les jambes du défenseur. Et JC se dit, bah, je suis tout seul, j'y vais, j'accélère, je tire. C'est aussi simple que ça, parfois, le foot. 0-1. Sapina qui rate son interception. Jakobs sur Wolders. Smajic face à Van der Ren. Un des duels intéressants de cette rencontre. La bonne passe vers de Storm. Le bon tir aussi, mais Wolders sans problème. 25 minutes de jeu. 0-1 toujours. Bientôt une demi-heure de jeu. Un coup franc intéressant pour Dender. Donné par Jakobs vers sans doute Van den Heede. Le voilà, la tête de Van den Heede au-dessus. Smajic, petit pont et c'est contré le centre de Van den Heede. Déviation hors jeu de Storm et le but sera donc annulé. Et regardez cette image, oui forcément on apprend un peu plus tard du côté de Johan Boskamp. Regardez, oui, pas de doute, il est bien hors jeu. Et voilà, le changement à la mi-temps, Silla remplace Jakobs du côté de Dender. C'est Smajic lui-même qui va tirer ce coup franc. 3 minutes de jeu en deuxième mi-temps. De Pever. Crochet, frappe au-dessus. Pas mal. Pas mal cette feinte de tir. Et cette frappe enchaînée du pied gauche. Il y a du monde là. Van den Heede, la déviation est réussie. Et là, on siffle quoi? Penalty. Sapina dit, c'est dehors du rectangle. Et la carte rouge en plus. Eh bien, rebondissement dans cette partie. On va revoir ça, la belle déviation de Van den Heede. Et là, c'est en dehors du rectangle, je pense, le début de la faute. Sur de Storm, carte rouge, en tout cas, en tant que dernier homme qui évite une occasion de but. 58e minute de jeu, Van den Heede pour peut-être son deuxième but de la saison, pour peut-être l'égalisation de Dender face à Mark Wolders. Et il le rate. Le gardien moucronois décisif, embrassé par son capitaine. Il faut tenir maintenant du côté de Moucron, encore une demi-heure à 10. Et là, il va bien la chercher car elle était dans le coin, cette balle. Même si ça manque un peu de puissance, Mark Wolders pour l'instant préserve ses filets, un violet. Kustovic, ça paraît simple en tout cas, la circulation de balle moucronoise, il tire, ça part bien. Et c'est dévié en coup de coin par Martinovic. Il a failli être surpris le gardien, encore un ballon flottant.
Et finalement, heureusement que ce n'est pas un peu plus sur le côté. Je pense qu'il était battu, le gardien, qui s'en sort bien. Wiggers, un peu trop libre sur cette remise en jeu. Le centre, il est contré. Et Teclac qui le dégage. C'est son premier ballon, Alexandre Teclac. C'était chaud. Wiggers, encore et toujours ces longs ballons vers Van den Heyden. Mais ça fonctionne. Il se retourne. Et Wolders. Wolders vers Kustovic et Wally. La belle déviation pour Wally qui avait bien compris, bien suivi. Et il est contré par Fred au dernier moment. On revoit ce tacle de Fred qui sauve son équipe peut-être d'un break décisif dans cette partie. Le coup de coin. Baseggio. Martinovic qui ne vient pas à ses buts. Oh, quelle erreur du gardien. C'est Wally. Non, c'est Kustovic, pardon. Qui fait 0-2. Troisième but pour lui déjà cette saison. Il le mérite tant il travaille sur un terrain. Regardez-moi cette erreur. Martinovic. Il n'y a que 2 Moucronois sur ce coup de coin dans le rectangle. Et il est tout seul. Il faudra m'expliquer vraiment là, comment Dender s'y prend défensivement. Il n'y a personne au poteau. Il n'y a personne au marquage. Wally face à Fred. Et ça ne passe pas pour Valasiak, qui récupère quand même ce ballon vers Wally. Bel appel de balle, le centre pour Kustovic qui est tout seul. Ah, il ne l'a pas vu. Ah, il contre tout en ce moment, les joueurs de Moucron. Silla vers Van den Heyden. Vitesal. Ah, c'est beau ça, c'est but d'ailleurs. Dans le temps additionnel. Vitesal ici. Superbe dans la lucarne. Et c'est terminé. Dernier coup, le sifflet de Monsieur Flamand. Soulagement du côté Hurlu. 3e victoire en 3 matchs. Ils sont seuls en tête. Ce soir, c'est une certitude. Les Hurlu, grâce à leur réalisme, à leur travail d'équipe, notamment grâce à cet homme, mais aussi grâce à son gardien Mark Wolders, décisif sur penalty pour la 2e semaine d'affilée. Ça peut servir. Score final ici. Dender Moucron 1-2.